Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi matin et J-1 avant le retour de l'Olympique de Marseille demain à 17h, ce samedi à 17h contre le Stade de Reims. Là-bas, à Reims, on ira jouer un match important. Très content de vous retrouver. Oui, Polichette, tu pensais que c'était Romain Hering et non, c'est moi. Ce matin, je suis de retour après une petite trêve. Moi aussi, je suis parti en sélection. Je suis parti en sélection pendant cette trêve, donc j'étais pas là. Mais vous étiez en bonne compagnie. Merci à vous d'être bien présents, d'être connectés. Ouais, très heureux de vous retrouver, les gars. OM et que OM, je suis bien en forme, bien reposé. Sauna 13, ouais, j'ai passé de bonnes vacances. Merci de vous soucier de moi. Et je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Honnêtement, ça fait plaisir de recommencer, de reprendre avec une bonne petite émission. Surtout que là, on va vraiment rentrer dans cette partie, même si on a encore demain, il y aura l'avant-match. On rappelle un dispositif classique pour nos matchs, 4 heures de direct, donc prise d'antenne à 16h, puisque le match est à 17h. Prise d'antenne à 16h, un avant-match d'une heure, après le match commenté en direct avec Idriss Kasmi, et puis le débrief après la rencontre, et on espère débriefer une victoire. Donc voilà. Tiens, il y a Romain Canuti qui est en direct de la commanderie, qui va assister à l'entraînement ouvert aux médias là, pendant une quinzaine de minutes ce matin. On se connectera avec lui ensuite pour qu'il nous fasse un petit débrief, tout de suite. Voilà, un petit peu de comment s'est passé l'entraînement, les blessés, les joueurs présents. Donc ça va être intéressant d'avoir son avis. L'entraînement débute à 11h15, donc on fera une petite partie décryptage avec lui sur cet entraînement-là. Donc voilà, ça c'est sympa comme dispositif. Et merci à vous aussi sur le chat YouTube, chat Twitch. Merci à vous d'être bien connectés. Que penses-tu? J'ai vu frais comme un gardon. Exactement, Jürgen. Ouais, Nico Hamska, je suis rentré à Nantes. Ouais, tout à fait. Bon, on va pas faire le même si j'aimerais bien continuer à discuter avec vous de mes vacances, mais je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Donc oui, je suis rentré un petit peu à Nantes. Ça en intéresse certains en tout cas, mais pas tout le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vite mettre des messages. On parle de l'OM ou on parle des vacances de Steam. Donc on va reparler de l'OM évidemment. Merci Jesse. Las Vegas, ça va très bien. J'espère que vous allez bien vous aussi, en forme. Interdit la défaite pour Olmo, ouais c'est vrai que là, pourvu que Rabiot joue, OM et que OM qui me pose la question, ouais, vous avez pas mal de questions, on va y répondre tout doucement, j'essaye de me les garder dans un petit coin de ma tête pour répondre un maximum de questions ce matin. Quelle heure la conf Slim? 13h45, elle a été avancée, la conf qui était prévue à 14h au départ. 13h45 la conf Matsei avec Derek Cornelius en joueur et Roberto De Zerbi évidemment, et ce sera nos chers et tendres Loïc Lachaud et Romain Canuti qui seront sur place pour poser les questions, et les bonnes questions comme d'habitude. Donc voilà, top. Est-ce que tu as vu le reportage? Je pense que tu parles du reportage complément d'enquête sur Nasser El Khelaifi. Alors j'ai commencé à regarder, j'ai pas tout vu, donc je vais pas pouvoir en parler en profondeur aujourd'hui. Je me suis gardé un petit peu une partie en replay, donc je vais me faire ça en replay. Mais de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a rapporté, parce que j'ai les collègues qui l'ont regardé, que ce soit Romain Hering qui nous a refait un petit débrief ce matin, Seb également. Donc de ce que j'ai vu, moi j'ai l'impression qu'en fait ça a fait beaucoup de bruit avant, mais finalement il va pas y avoir beaucoup d'impact. Finalement le personnage on le connaissait, mais j'ai l'impression que finalement ça va être un peu silence radio dans tous les médias quand il s'agit de reparler de l'affaire VAOM. Là certains médias s'en donnent à cœur joie, mais quand il s'agit de gratter un petit peu sur ce personnage et le président du PSG, et quand surtout l'institution du PSG pourrait être mis à défaut, là évidemment ça gêne un peu plus, et on se tait, et on fait semblant que ça n'existe pas, mais
Moi, tu vois, quand Pablo Longoria a parlé de corruption, alors ces mots ont dépassé peut-être sa pensée, mais moi, je pense qu'il n'y a pas non plus de fumée sans feu. Donc, je pense que c'est pas non plus anodin qu'il ait employé ces termes-là. Je pense qu'il y a des choses qui se passent aussi en interne. Quand tu vois comment il se comporte avec des amis, je parle de Nasser El Khalifi, comment il a pu se comporter avec des amis à lui, des gens qui étaient proches, qui bossaient avec lui, tu te dis qu'il peut très bien mettre autant de pression sur les instances, sur des personnes du foot français. Donc, on le savait, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir forcément de conséquences derrière pour lui et pour le PSG. Donc finalement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, ce complément d'enquête. Moi, je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait et qu'il dévoile au grand jour un petit peu les agissements de ce personnage-là. Mais je pense qu'il n'y aura pas forcément de suite, malheureusement. Marc-Antonin nous dit la même chose, non, rien du tout. Ouais, au moins tout le monde est au courant. C'est vrai que ça a fait un peu de bruit, mais être au courant, ok, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter que cet homme-là ait encore plus de pouvoir au sein du football français et même football mondial. Donc moi, ça me dérange. Moi, j'aime profondément le foot et je me rappelle encore une fois de ma première émission où je vous avais dit, moi, j'aime pas trop parler de tout ce qui est business, tout ce qui est argent. Moi, j'aime bien me concentrer sur le terrain, sur l'aspect tactique. Je m'intéresse beaucoup à ça. Je regarde énormément de matchs. J'essaye de travailler aussi mon œil. Pour avoir les meilleures analyses possibles. Alors, on est d'accord ou pas avec mes analyses, ça, c'est toujours plaisant de débattre. Mais tu vois, moi, ça me dérange fortement d'avoir ce type de personne qui dirige le football, parce qu'aujourd'hui, il a vraiment la main mise sur le foot français. Et tout le monde est à sa solde, tout le monde est à sa botte. Donc, moi, ça me dérange énormément, surtout quand en plus on est nous supporters de l'OM et que tu vois ça et que tu es impuissant en fait face à la force et le pouvoir de ce personnage qui est sulfureux en plus. Donc voilà. Malheureusement, c'est aussi énormément un jeu de politique et de pouvoir, exactement, Icario. Mais quand tu sais en plus que le Qatar est arrivé au PSG grâce à le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Donc là aussi, ça te pose un souci d'équité. Le président des Français a fait le choix de mettre en avant le club qu'il supporte. Donc voilà, et puis voilà, ils ont beaucoup d'intérêt en France, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils savent qu'ils ont la main mise sur la France et qu'ils ne seront pas dérangés. Donc oui, le complément d'enquête, il est bien. C'est bien que ça sorte un peu au grand jour, mais je pense qu'il n'y aura pas de suite, malheureusement. J'ai vu que Madame Rabiot, oui, il y a eu j'ai vu que Madame Rabiot était excédée à la fin du reportage. Elle a très bien réagi quand on lui a montré la marionnette de Valbuena contre Lyon. Oui, voilà. Bon, après, ils ont voulu faire le parallèle Albo-Marseille. Ceci dit, ce qui s'était passé pour Valbuena, moi, c'était pas forcément. D'une part, c'était pas mérité pour ce joueur-là qui a toujours tout donné à l'OM et on peut lui en vouloir d'être allé à Lyon. Après, quelque part, il nous a quand même ramené des titres. Il a été dans l'équipe de l'OM. Il a été l'un des joueurs les plus importants de l'OM quand on a gagné ces titres-là. Ça a été un joueur important aussi en équipe de France. Donc bon, après moi, je n'étais pas forcément fan de ce retour-là, de ce qui avait été fait à l'époque. Après, voilà, évidemment, c'était sûr que ça allait faire le parallèle. Touyou qui nous dit le problème... Touyou. Le problème, c'est qu'il dirige grâce à l'argent et non à ses compétences. Oui, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. On lui a donné les clés de la L1. Maintenant, ça va être difficile. Tout le monde est à sa botte. Du coup, ouais. Peut-on reprocher cela alors qu'avec Tapi on a fait sinon pire? Honnêtement, c'est malvenu. L'OM, c'est tout.
Stu, j'ai pas compris ton message. Après, il y a eu des erreurs sous Bernard Tapie, qu'on ait fait des erreurs, ça c'est un fait. Ce que je disais quand je faisais allusion à ça, c'est que on remet toujours sur le tapis l'affaire VAOM, on en reparle souvent dans les médias et on s'en donne à cœur joie là-dessus. Mais là, quand il s'agit de l'intérêt aussi du football français, quand il s'agit de l'actualité, puisque c'est l'actualité, et je pense qu'il y en a qui savent très bien ce qui se passe et l'influence et le pouvoir qu'a ce Nasser El Khelaifi avec le PSG, et personne n'en parle, c'est aussi dérangeant. Ouais, Icario, je suis d'accord avec ton message. Sarkozy a fait beaucoup de mal à la France globalement. Après, on va pas parler politique, chacun a ses avis, évidemment. Mais tiens, Nico Amskas à Nantes, il pense quoi de Merlin? Ils veulent le retour de Harit. Harit, alors moi, Harit a laissé un bon souvenir au FC Nantes. Honnêtement, c'était un jeune joueur donc, qui était très prometteur du centre de formation de Nantes. Mais après, voilà, eux, ils ont un regard où ils se disent finalement c'est un joueur qui a jamais vraiment évolué parce que c'est le même joueur que ce qu'ils ont connu à Nantes, un joueur capable de coups d'éclat, qui a du talent, mais qui manque de stats aussi et qui n'est pas forcément décisif toujours. Donc c'est ce qu'on lui a reproché beaucoup à l'OM. Moi j'ai des amis qui suivaient le FC Nantes quand il arrive à l'OM, ils m'ont dit ouais tu vas te régaler avec Harit parce que c'est un super joueur techniquement, c'est vraiment il y a vraiment de grosses qualités, mais par contre il peut passer au travers de beaucoup de matchs et il est très inconstant, donc il n'a pas forcément progressé dans ce domaine-là. Après sur Merlin, j'en avais discuté avec un journaliste juste avant le match contre Nantes. On en avait fait un article d'ailleurs. Et lui me disait que où il avait plus apprécié Merlin, quant à Merlin, c'était au milieu de terrain. Alors après, il y avait eu des circonstances qui avaient fait qu'il avait joué, latéral gauche avec Camboiré notamment. Mais pour lui, tu vois, c'est plus un milieu de terrain. Et dans ses qualités, tu vois, par exemple, dans les qualités d'un piston, il n'a pas ces qualités-là de vitesse, de percussion qu'on peut demander à un piston gauche, surtout dans le système actuel de Roberto De Zerbi. Et c'est vrai que c'est plus un milieu de terrain. Il a une bonne qualité technique, une bonne qualité de centre, de passe. Mais c'est vrai que je trouve que malgré tout, il est en progrès depuis ces dernières semaines. Alors, on ne va pas dire que c'est extraordinaire, mais je trouve que c'est un peu mieux. Je trouve qu'il progresse aussi défensivement. Il y a toujours des carences, mais je trouve qu'il progresse depuis cette saison surtout. Et offensivement, j'en attends un peu plus de lui. Mais bon, Dedic, moi, m'a pas forcément encore hyper convaincu non plus sur ce côté-là. Donc, il y a encore match entre les deux. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur l'affaire de Nasser El Khelaifi. Alors, on peut en parler beaucoup, mais là, on en a déjà pas mal parlé dans l'OM en question. Merlin, j'aimerais le garder en remplaçant. Pourquoi pas OM et OM en remplaçant, ça peut faire le job. Pour toi, Lagdar, tu trouves qu'il n'y a pas eu de progrès de la part de Quentin Merlin? C'est ton regard. Moi, je trouve malgré tout qu'il progresse un petit peu. Tiens, Mister H, c'est vrai ce que tu dis sur Harit. Paradoxalement, l'année où il a été stoppé à cause du changement tactique. Ouais, changement tactique et puis aussi ses blessures, parce que je pense que c'est vrai qu'il faisait un bon début de saison. Amin Harit, on note tous presque unanime pour le dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces pépins physiques-là qui l'ont gêné, le carton rouge. Donc c'est malheureux pour lui, mais aujourd'hui, après j'allais dire, aujourd'hui il manque pas forcément dans cette équipe-là, mais il n'aurait pas fait de mal non plus, tu vois, contre le PSG, tu le fais rentrer à la place de un peu dans un rôle un peu plus offensif, ou tu vois, dans certains matchs il n'aurait pas fait de mal non plus. C'est vrai que dans un rôle de remplaçant, il aurait pu être intéressant.
Non, mais tu le vois en Coupe d'Europe, Merlin. Mais après, tu vois, c'est pas arrêté. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un joueur qui a 22, 23 ans. En plus, j'ai regardé, tiens, le match avec les espoirs. Alors, c'est un autre niveau, hein, évidemment. Les espoirs, c'est pas, je pense que c'est plus faible que la Ligue 1. Je veux dire, il a 22, 23 ans. On peut pas se dire qu'aujourd'hui, Merlin ne peut pas progresser sur beaucoup d'aspects. Alors, peut-être ça sera jamais le joueur rapide, ça je pense que c'est une qualité intrinsèque et il ne l'a pas, ça sera jamais un joueur rapide, mais après il peut compenser avec voilà, un peu plus une qualité technique au-dessus de la moyenne. Je dis pas qu'il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, mais je me dis s'il progresse encore dans certains aspects du jeu, physiquement, dans le coffre aussi, s'il est capable de répéter les efforts, ça va être intéressant. Dans ses placements défensifs, ça peut être il peut devenir aussi un latéral gauche sérieux défensivement. Donc moi, je l'enterre pas complètement. Aujourd'hui, si tu me demandes à l'instant T, est-ce que dans l'optique de jouer par exemple des gros matchs de Ligue des Champions, est-ce que je le mets titulaire? Non. Je te dis non, mais je m'interdis pas de croire qu'il peut encore progresser ce joueur-là. Voilà, je l'enterre pas comme toi tu peux l'enterrer Ladguer en tout cas, mais après c'est ton avis, je le respecte complètement. Tiens, tu nous dis il est capable de dribbler par rapport à d'autres joueurs. Tu parles d'Harit, Ladguer, tu réponds au message sur Harit. C'est vrai, il a une qualité technique qu'on ne peut pas lui enlever. Frédéric Balmy, tiens, qui dit après, à un moment donné, il faut savoir si on a besoin de tous ces joueurs de seconde zone. Mais je pense que tu vois, quant à Merlin, l'année prochaine, dans la rotation, si tu as un latéral gauche qui est vraiment, vraiment fort, moi, ça va pas me déranger, tu vois, pour jouer en Ligue 1, honnêtement, tu me dis que tu as Quentin Merlin, ça me gêne pas. Moi, il nous a fait quelques beaux matchs en début de saison. Je pense que cette saison aussi, elle a été tronquée parce qu'il a été blessé, ça l'a coupé net dans son élan, mais on était tous d'accord pour dire qu'il faisait un bon début de saison. Alors, je sais pas, ça s'emboucane un peu, ça s'embrouille sur YouTube. Restez calmes, les gars, restez calmes. Ouais, arrête tes conneries, c'est vrai, il a subi peut-être le passage à 3 devs centrales. Je pense que toi, tu parles de Murillo peut-être, ou même peut-être de Merlin, parce qu'il avait un rôle différent, où il venait plus... il avait ce rôle hybride où il venait au milieu de terrain. Tu as des news de Murillo, alors pas forcément de news à te donner, de ce qu'on peut savoir, c'est qu'il ne sera pas déjà apte pour ce week-end. On va voir un petit peu les infos là de la commanderie et de Romain Canuti. On va se connecter dans une dizaine de minutes avec Romain Canuti. Là, on continue un petit peu l'OM en question. Je vais reprendre vos questions et on fera le décryptage avec lui. Donc on attend que Romain se connecte. Je pense que là il est en plein entraînement parce qu'il nous avait mis un message. L'entraînement était un petit peu retardé. L'entraînement était retardé. Donc là il a débuté 11h15. Voilà. Donc en 11h30 on se connecte avec notre Romain Canuti et comme ça il nous donnera les infos un petit peu plus précises sur Murillo. Après, ce qu'il y a comme bonne nouvelle, parce que j'avais pas mal de messages en début d'émission sur qui sera apte. On a le retour d'Adrien Rabiot et d'Ismaël Benasser. Alors le retour, il jouait contre le PSG, vous allez me dire c'est pas un retour, mais il y avait eu quand même cette petite inquiétude, petite alerte au mollet, tiens, la blessure un peu à la mode cette saison du côté de l'OM. Donc il est de retour, Adrien Rabiot, il sera apte et je pense qu'il jouera contre Reims. Ismaël Benasser, moi j'ai un peu plus de doutes, honnêtement, je vous le dis, j'ai un peu plus de doutes sur sa titularisation, mais il sera dans le groupe lui aussi. Mais après, à voir est-ce qu'il sera titulaire ou pas. Moi, par contre, j'aimerais, s'il est apte, j'aimerais qu'il soit titulaire parce que
Contre le milieu rémois, alors même si Reims, ça reste une équipe qui est en grande difficulté, qui souffre depuis des mois, qui n'a pas gagné un match depuis novembre, il me semble. Ça reste, ils ont quand même des milieux qui sont capables, des milieux assez vifs, qui sont capables de te mettre en danger. Et d'avoir un Kondogbia, alors même si son match contre Paris au milieu de terrain m'a assez surpris et agréablement surpris, je préférerais avoir quand même Benasser, Rongier au milieu de terrain. Pourquoi pas évidemment faire reculer Kondogbia en défense, avec sa qualité de relance toujours, mais voilà, ça me rassurerait plus d'avoir Rongier, Benasser. C'est un milieu en plus que j'ai envie de voir vraiment à l'œuvre. Mais après, faudra pas prendre de risques non plus avec Benasser pour éviter une rechute, parce que je pense que tu peux en avoir besoin aussi sur les prochaines semaines. Donc il n'y aura pas de risque qui sera pris sur ce match-là. Surtout que Kondogbia, comme je vous l'ai dit, avait donné satisfaction contre le Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Mais bon, je suis quand même un petit peu... toujours sur la réserve avec Kondogbia, parce que même s'il a fait un super match, tu sais jamais dans quel état de forme il peut être. Et j'ai peur qu'il puisse être dépassé par la vivacité, même si contre Paris Saint-Germain, force est de constater qu'il y avait un milieu de qualité en face et qu'il a su répondre présent. Højbjerg de retour contre Monaco, c'est possible? Oui, je pense. Je pense que c'est possible qu'il soit de retour contre Monaco. Højbjerg, il ne sera pas là contre Reims, ça c'est sûr et certain. Mais il y a une petite chance pour qu'il soit contre Monaco, évidemment. Tiens, OM Coem qui nous dit, moi j'aimerais voir Rongier, Benasser. Ouais, pourquoi pas, ça peut être vraiment un milieu qui m'intrigue. Je demande à voir. Olmo, que penses-tu de ce jeune qui s'entraîne avec l'équipe pro? C'est Sami Bedja. C'est très bien pour lui. Après, il est très jeune, honnêtement, les gars. Il a 14 ans, peut-être même pas loin d'avoir 15, mais il a 14 ans. Alors, c'est un joueur qui est, ce qu'il faut savoir, qui est surclassé avec la catégorie U17. On en dit le plus grand bien dans l'entourage OM un petit peu. J'ai demandé à certaines personnes qui suivent beaucoup les jeunes, qui m'ont dit beaucoup de bien de ce joueur-là. Après, voilà, il faut quand même se calmer. C'est bien, en tout cas, qu'on l'intègre à des séances pro. Il voit un petit peu comment ça se passe. Il est au contact de joueurs expérimentés, quand même du vécu dans cette équipe-là. Donc, c'est positif pour lui, c'est positif pour l'OM. C'est un beau signal envoyé aussi aux jeunes du centre de formation. Ça veut dire que, voilà, si tu es bon, si tu es performant, que tu as une bonne attitude, tu auras ta chance et tu peux intégrer le groupe professionnel, donc c'est plutôt positif, comme on l'a vu avec Robinho Vaz. D'ailleurs, Robinho Vaz qui a repris l'entraînement aussi du côté de l'OM, donc il y a des chances peut-être qu'il soit avec le groupe ce week-end, à voir en fonction des autres blessés, mais donc voilà, non, c'est positif, honnêtement, c'est un bon petit jeune, mais 14 ans, moi j'aime pas trop parler de ces jeunes-là, 14 ans, tu vois, de les médiatiser. J'ai vu des articles qui le comparent déjà à Xavi Simons. Je veux dire, il faut se calmer. Le gars à 14 ans, laissez-le tranquillement, voilà, prendre son expérience, vivre aussi sa vie tranquillement. Pas besoin de mettre de la pression en le comparant à des joueurs comme ça aussitôt. Donc je pense qu'on sera amené peut-être à le revoir dans les prochaines années, mais là 14 ans c'est encore trop jeune, honnêtement. Massilia 25, tu dirais quoi de relancer Maupay? Moi Maupay, non, pourquoi le relancer? Enfin après ça dépend, peut-être Massilia tu peux étayer tes propos, peut-être que toi tu aimerais le voir être relancé, mais moi aujourd'hui le système dans lequel on joue me plaît plutôt, la maîtrise qu'on a aussi dans nos matchs. Après j'aimerais qu'on ait un peu plus d'occasions, évidemment, qu'on parfois prenne un peu plus de risques dans les derniers mètres, ça oui, mais je vois pas ce que Maupay pourrait apporter là-dessus. Je suis content d'Amine Gouiri. Je suis content d'Amine Gouiri devant. Je trouve qu'il fait de très bons matchs, donc je ne le mettrai pas à la place de Gouiri. Rabiot, pour moi, est titulaire et Greenwood va retrouver sa place contre Reims. Donc,
Pourquoi pas rentrer en cours de match? Ah oui, s'il n'y a pas Rabiot, pourquoi pas Mopé? Oui, alors là, oui, pourquoi pas. T'associes limite où tu mets un Guiri plutôt à gauche et Mopé en pointe. Là, ça peut être intéressant. Si Rabiot est vraiment et pas forcément. Mais quelque part, je vais te dire, Bilal Nadir, moi, ces dernières sorties, et vous savez très bien que j'avais dit que je ne croyais pas forcément en ce joueur-là pour qu'il s'installe à l'OM et qui devienne un titulaire à l'OM. Mais c'est aujourd'hui, à chaque fois qu'il joue, je trouve plutôt bon. Là, contre le Paris Saint-Germain, moi, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Donc voilà, il a une belle qualité technique. Et sachant qu'il avait dit en conférence de presse, Roberto De Zerbi, qu'il le voyait vraiment comme le remplaçant de Rabiot occuper ce poste-là. Donc ouais. Pourquoi pas Nadir, mais c'est vrai que dans l'idée, moi, pourquoi pas associer. En tout cas, je te dis ce que je pense d'abord ferait de Roberto De Zerbi. S'il n'y a pas Rabiot, je pense que ça sera Nadir qui jouerait. Mais l'idée de mettre Guiri, Mopé, Greenwood devant, moi, je trouve pas ça déconnant, honnêtement. J'aurais tendance à privilégier justement cette attaque-là si jamais il n'y a pas Rabiot, tu vois. Après, tout dépend qui t'as aussi au milieu. Mais honnêtement, oui, cette triplette-là, pourquoi pas si Rabiot n'est pas apte, mais je pense qu'il sera apte, honnêtement. Tiens, il y a la doublure 93 qui me dit Slim. Ah non, salut Slim, je pensais qu'il me disait lis le chat. Il y avait sur YouTube si nous avions un président qui détruit le football. Ah oui, Ornella revient sur le côté Nasser El Khelaïfi. On en a parlé beaucoup en début d'émission. On va passer un petit peu vraiment à l'OM. Je vois il y a Sana Cecilia qui est encore sur ce débat-là. Tiens, Benjamin qui répond à mon intervention sur Nadir. Nadir a surtout un état d'esprit irréprochable et une envie d'apprendre qui feront qu'il progressera forcément, nous dit Benjamin Campana sur YouTube. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, il progresse. On parlait de Merlin tout à l'heure, on n'était pas forcément d'accord avec Lagdar. Moi, je trouve que Nadir a quand même progressé. Après, pour moi non plus, Nico Hamskas, Nadir, pour moi, c'est pas un titulaire. Ça, on est tous d'accord pour le dire. Mais après, on analyse aussi les matchs, les derniers matchs qui sont passés. À chaque fois qu'il a joué, je trouve que il a été bon. Et ça, je pense qu'on peut pas dire le contraire. Oui, il a du déchet, mais ça, c'est sûr. On est d'accord, Ladgar. Tiens, je te lis beaucoup ce matin. Sauf que Nadir, il gâche toutes les occasions offensives. C'est vrai qu'il a du déchet. Il y a contre le Paris Saint-Germain, je trouve que, par exemple, le coup franc qu'il obtient et qui tire d'ailleurs juste après, je trouve que sa conduite de balle n'est pas forcément très bonne. Après, il faut dire qu'il a eu une grosse activité aussi au milieu de terrain, mais c'est vrai qu'offensivement, voilà, il manque peut-être encore de justesse, et c'est pour ça que moi j'avais beaucoup de réserves aussi sur ce joueur-là, mais sur ses dernières prestations, ses dernières sorties, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors Derek Quigno, tiens, il serait intéressant de relancer Rowe, nous dit Derek Quigno sur le chat YouTube. Alors, Jonathan Rowe, il a joué cette semaine un match amical avec les jeunes de l'OM contre les U19 ou U18 du Mexique. Et c'était pas forcément fameux des retours que j'ai eus. Le match de Jonathan Rowe. Alors, en fait, des analyses que j'ai eues par rapport à son match, on n'avait pas l'impression que c'était un pro qui jouait avec des jeunes, quoi. Il a pas crevé l'écran. Alors il a fait des retours, il a fait quelques retours, quelques replis défensifs, mais de ce qu'on m'a dit, dans les duels, voilà, il jouait pas les duels pour forcément les gagner. C'est finalement l'Euro, ses dernières entrées en jeu, c'était le même, quoi. Donc moi je veux bien qu'on essaie de relancer Rowe, mais si quand tu lui donnes du temps de jeu, il n'est pas capable d'être performant, et ses dernières entrées en jeu en attestent, il n'a pas été bon. Donc
Moi, je pense que, comme le dit Alpha Blue Light dans le chat, on l'a perdu, Ro, et c'est dommage parce que je pense qu'il a des qualités, mais je pense qu'il n'est pas non plus. On va pas dire il est perdu pour le football. On va pas dire qu'il est perdu pour le football, mais à la rigueur, pourquoi pas le prêter. Moi, je pense que c'est vraiment un profil intéressant. C'est des profils qui nous manquent. On a besoin de ces joueurs-là, déroutants, qui sont capables de provoquer, qui sont censés être rapides. Mais j'ai l'impression que oui, peut-être mentalement, lui, il a perdu l'envie, la motivation. Il y a eu un déclic négatif pour lui mental. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être dur de le retrouver à un niveau intéressant, parce que on dirait que Ro, c'est un verbe irrégulier. Ouais, mais Lalgar, tu dis, je le comprends, Ro, il a plus envie avec ce management. Mais si le joueur te donne pas aux entraînements l'envie de le mettre sur le terrain, tu peux pas reprocher, surtout que à un moment donné, on fait quand même globalement une bonne saison. Donc ça veut dire que les choix de compos ont plutôt été bonnes. Donc à un moment donné, si des joueurs comme Bilal Nadir lui sont passés devant, s'il préfère faire rentrer un Mopé à sa place, à un moment, ça veut dire que aussi peut-être que lui il donne pas assez, que ce soit aux entraînements, il te donne pas aussi envie de le faire jouer. Donc on peut pas tout remettre sur le management de Roberto De Zerbi. C'est aussi aux joueurs à un moment de prendre leurs responsabilités et d'être performants, tu vois. Et je trouve que, tu vois, par exemple sur ses appuis, je le trouve toujours lourd. Alors est-ce que il est un poids de forme idéal pour un sportif de haut niveau? Moi, en tout cas, je le trouve pas prêt. Alors, c'est pas physiquement, mais je trouvais à chaque fois ses appuis lourds. Je trouve qu'il a plus ce coup de rein là. Donc, est-ce qu'il fait tout aussi le nécessaire pour jouer? Je suis pas sûr. Donc, on peut remettre en cause le management. On peut reprocher parfois, se dire pourquoi il l'a pas fait jouer là, tel ou tel match. Mais c'est peut-être parce que déjà lui voyait aux entraînements que Ro était pas bon, était pas prêt à jouer. Et après, et au final, il lui a donné du temps de jeu par la suite. Et on a vu que finalement, ses entrées en jeu étaient assez catastrophiques. Et merci, hein, je vous remercie surtout sur YouTube, merci à Twitch évidemment d'être tous présents, et vous êtes nombreux et ça fait plaisir. Mais merci à Twitch et merci à tous ceux qui mettent un petit pouce sur notre vidéo, ça permet aussi à la vidéo et à notre média d'être mieux référencé, donc c'est top. Mais merci de jouer le jeu à chaque fois, et même sur nos vidéos que vous pouvez regarder en replay, n'hésitez pas, hop, le petit pouce, ça mange pas de pain, donc voilà. On va attendre, il est 11h33. On va faire la première coupure pub. Pendant cette coupure pub, vous n'allez rien louper, ceux qui ne sont pas abonnés. Je vais rappeler le petit dispositif pour demain. On va faire la petite coupure pub avant de passer au décryptage. Donc voilà, dans cette petite coupure pub, pour que personne ne loupe rien, c'est important aussi qu'on se dise les choses. Mais on va rappeler les petits enjeux. Donc match contre Reims demain, on le rappelle pour ceux qui débarquent, qui se réveillent peut-être de vacances, qui étaient en vacances par exemple pendant cette trêve internationale, qui ont un peu squeezer un petit peu l'OM. Et bien voilà, on va rappeler, l'OM joue contre Reims demain à 17h, match extrêmement important pour les Olympiens. La journée de Ligue 1 commence ce soir avec un Strasbourg-Lyon. Ça va être intéressant de regarder cette rencontre-là, parce que ça va intéresser l'OM. Lyon qui n'est plus qu'à 4 points de l'Olympique de Marseille. Donc en cas de victoire, Lyon se rapprocherait à 1 point et là nous mettrait vraiment la pression avant ce match contre Reims. Donc attention, moi personnellement, je vous dis ce que je pense. Personnellement, je pense que je vois pas forcément Lyon gagner. Un bon nul, ouais. Ce serait top, un bon nul, comme tu dis, OM et KOM. Et Saona qui nous dit aller Strasbourg. Merci OM et KOM pour ton message. Mais en vrai, je vais vous dire sincèrement, moi aussi, ça m'avait manqué, ces petites émissions. C'est vrai qu'on est content de couper. Je vais vous dire, en plus, on coupe. C'est juste histoire d'eux, parce que honnêtement, moi,
j'ai la chance de faire aussi un métier qui me permet de suivre l'OM, d'échanger, de parler de l'OM tout le temps. Donc finalement, ce que je fais en étant rémunéré, en étant payé, c'est ce que je faisais finalement chez moi avant. Donc c'est un plaisir, hein, c'est vraiment un métier passion. Donc moi, je veux dire, ça fait toujours du bien de couper, mais c'est vrai que ça me fait plaisir de vous retrouver aussi et d'échanger avec vous. C'est vraiment toujours sympa. Alors des fois, voilà, ça fait en polichette, on voit là des pouces, c'est marrant. Ça fait des fois, c'est sûr que voilà, on reçoit. C'est le jeu des réseaux aussi aujourd'hui. Quand tu es un média comme le Phocéen, que tu es sur les réseaux sociaux. Que toi, tu t'affiches ta tête, évidemment, tu prends des fois des messages de haine, ça fait partie du jeu. Moi, je suis quelqu'un qui arrive à prendre pas mal de hauteur sur les choses. Ça m'atteint pas beaucoup, mais je ressentais, tu vois, sur les dernières semaines, que les messages un peu plus négatifs, ça m'impactait un peu plus, et c'était le signe qu'il fallait des vacances. Donc ça m'a fait du bien de couper. Là, je vous retrouve avec grand plaisir. On va attendre, tiens, j'attends avec impatience l'arrivée de notre ami Romain Canuti. Pour l'instant, pas de nouvelles. Ce serait cool s'il peut nous faire signe. Je vais lui mettre un petit message. Tac. N'hésite pas, Loïc, si tu as le temps de l'appeler. Comme ça, on se fait un petit décryptage sympa de l'entraînement, mais sinon, ça va être ce qu'on s'était prévu, ça comme ça. Tac, on a mis le petit message, et puis on va quand même lancer la deuxième partie, c'est le décryptage tout de suite.